on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais tous les soirs, c'est la question. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé? Il n'y a jamais rien. On nous sert toujours les mêmes trucs et ça me saoule grave. Du coup, à la maison, on est très séries et films, hein, qu'on cherche toujours des nouvelles idées, quoi. Et donc, je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait d'avoir quelques séries que nous, on a aimées. Enfin, surtout moi, à vrai dire. Euh, à la base, je voulais mettre série-film, mais j'ai peur que ce soit trop long, donc je vais mettre ici que les séries. Donc, on va commencer tout de suite avec la série Paul Dark. Donc, c'est une série que moi, j'ai regardée, mon chéri, vite fait, par-ci, par-là, quand je regardais, mais généralement, c'est moi qui regarde quand je suis toute seule. Donc, c'est une série britannique qui est une adaptation du roman de Winston Graham. Donc, il y a 2 saisons, 9 épisodes de 60 minutes. Donc ça parle de quoi? Je vais pas vous raconter toute l'histoire, sinon il n'y aurait pas d'intérêt à faire cette vidéo, mais je vais vous raconter grosso modo ce qui se passe. Donc en fait, il y a Ross, c'est l'héroïne du film, on va dire, qui revient de la guerre. Donc j'ai mes petites notes. Il revient de la guerre en fait, et il se rend compte que tout a changé là où il habitait, tout est ruiné, tout a changé. Et en fait, lui, ce qui l'importe, c'est de retrouver sa chair et tendre. Donc ça bien aimé. Déjà la première chose quand il rentre, il s'aperçoit que son père est décédé. Donc gros choc pour lui. Et que la mine familiale a fermé. Donc plus de boulot dans le coin. Et le summum du summum, il se rend compte que sa chérie a été mariée à son cousin pendant son absence. Donc en fait c'est toute l'histoire de ce mec qu'on voit et c'est vraiment, enfin moi j'ai adoré, il y a des rebondissements, il y a voilà quoi, il y a de l'amour, du je t'aime moi non plus, histoire de thunes et tout, enfin perso ça m'a transporté le truc, j'adore. Donc c'est une série de Debbie Hortzfeld et c'est encore en production donc j'attends la suite. Vous verrez dans la sélection que je vous ai fait, c'est beaucoup d'histoires qui se passent dans les années lointaines, on va dire. La deuxième série que j'ai choisie, je pense que la plupart vous la connaissez, il s'agit de la série Outlander. Comment vous dire que cette série, c'est un bijou, je l'aime d'amour. Donc c'est une série américo-britannique. Il y a 2 saisons, 29 épisodes de 60 minutes et la 3e saison est en cours. Hein. Elle se fait doucement, on attend, on attend. Donc c'est une adaptation d'une série de romans qui s'appelle Le Chardon et le Tartan. On va rester sur Outlander, hein. De Bianna Cabaldon. Donc c'est une histoire, donc c'est une série faite par Ronald D. Moore. Oui, ça va peut-être pas vous servir, mais bon, si vous cherchez la série, ça peut peut-être vous aider. Voilà, je vous donne les infos. Hein. Donc, pour faire un petit résumé, donc ça se passe en 1945. C'est une infirmière de guerre, donc Claire Randall, qui se retrouve téléportée dans l'Écosse de 1743. Donc, il y a... Comment vous expliquer? Elle rentre de la guerre, évidemment ça lui a changé sa façon de voir les choses, elle retrouve son chéri, Frank Randall, enfin son mari même, hein, et ils décident de faire un petit voyage pour se retrouver après toutes ces années de guerre où ils ont été séparés. Donc lui il adore l'histoire et tout à la base, avant d'être à l'armée c'était un historien, donc il est très très histoire, donc il visite des endroits, des châteaux, voilà. Et en fait, cette Claire et son mari se retrouvent témoins d'un espèce de rituel bizarre. Et notre amie Claire, pendant que son mari est parti faire des recherches, elle se dit tiens j'aimerais bien faire un petit tour quand même, c'était chelou cet endroit machin et tout. Elle y retourne et là, paf, elle voit des soldats qui courent, elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en fait, au fur et à mesure, elle se rend compte qu'elle est plongée donc, dans une autre époque. Et donc elle fait la rencontre de Jack Randall qui est en fait l'ancêtre de son mari, qui est trop méchant, hein, vous verrez. Et elle tombe amoureuse dans cette Écosse d'un beau Outlander, Jamie Fraser. Et donc en fait, c'est son histoire d'amour.
à cette époque, donc en 1743, parallèlement à son histoire en 1945. Donc on voit des souvenirs, on voit, voilà, il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a des scènes très hard. Y a une scène, dont je vais pas vous la dire parce que voilà, c'est suspense. Mais il y a une scène dans, je sais plus si c'est la fin de la série 1 ou la série 2, qui est assez hard quand même, et moi qui m'a chamboulé plusieurs jours. Je me suis dit, mais non, voilà, enfin, vous verrez. C'est amour, haine, il y a du suspense, c'est la guerre, c'est un chef-d'œuvre. J'adore, franchement, magnifique. J'adore, j'attends la suite. Ensuite, je vais passer à la série numéro 4, qui est Penny Dreadful. Donc, c'est une série de John Logan. Donc, c'est un drame, horreur, thriller. Donc, c'est ce qu'on nous met sur Wikipédia. Hein, je vous mets pour vous orienter un petit peu. Donc, c'est une série américo-britannique. Il y a 3 saisons, 27 épisodes, de 47 à 60 minutes selon les épisodes. Et je crois qu'il y a un spécial Noël d'1h30, un truc comme ça. Donc, alors là, cette histoire se passe à Londres en 1891. Donc, il y a l'héroïne, hein, Vanessa. Et en fait, elle tombe amoureuse d'Ethan. Il y a un vieux riche qui a perdu sa fille dans des étranges circonstances. Et cette Vanessa est un peu chelou, elle est un peu envoûtante, mais on sent qu'il y a quelque chose derrière. Elle fait un peu, comment dire, torturée. C'est une meuf avec une âme torturée, tu vois qu'elle a une souffrance en elle. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, cette série, elle reprend, elle revisite des contes qui paraissaient dans des revues, donc qui s'appelaient Penny Dreadful, qui valaient un penny et qui avaient la réputation d'être effrayantes. Et en fait, dans cette série, ça reprend des grands personnages de contes et de... comme par exemple Frankenstein. Donc il est intégré dans cette série, ça devient un personnage à part entière. Il y a des sorcières, il y a des vampires, il y a un peu tout ça, tu vois. Et franchement, moi, le premier épisode, j'étais comme ça. Ouais, c'est un peu chelou. Et en fait, je me suis pris au jeu. Et avec mon homme, on a adoré. Vraiment, on a adoré. On était dégoûtés de la fin, mais on a adoré. Vraiment, cette série, je vous la conseille. Voilà, faut regarder 1-2 épisodes avant de se mettre bien dedans. Mais c'est pareil, il y a de l'amour, il y a du suspense, il y a de la bagarre, il y a des monstres. C'est hyper cool. Et la qualité d'image, de décor, de costume est vraiment top. La 4e série que j'ai choisie, c'est Black Mirror. Donc, cette série, elle est un peu spéciale parce que... Alors, c'est une série de Charlie Brooker. Donc, c'est une science-fiction, mais en même temps, il y a de l'horreur, il y a du satire, du trailer et du drame. Allô? Donc, comment dire? Il y a 3 saisons, 13 épisodes de 40 à 90 minutes. C'est une série du Royaume-Uni. L'histoire. Eh ben, il n'y a pas d'histoire parce qu'à chaque épisode, c'est une nouvelle histoire en fait. Donc, c'est ça qui est top parce que, bon, si t'accroches pas sur un épisode, tu sais que tu vas avoir d'autres... Bon, pour l'instant, on a commencé la série par la saison 1, logique, 1. Et en fait, quand on a voulu la reprendre, on s'est planté, on a continué sur la saison 3. Je suis en train de tout péter. Donc j'ai regardé un peu de saison 1, un peu de saison 3. J'ai pas fini de tout regarder, mais le peu que j'ai regardé, j'ai adoré. J'ai dû voir, je sais pas, 7 ou 8 épisodes pour l'instant, et j'ai adoré. Cette série, en fait, vous fait réfléchir vraiment sur la société, dans le sens où il y a toujours une morale et un truc qui vous fait réfléchir et qui vous dit « Ah mais oui, en fait ». C'est vachement psychologique. Par exemple, dans l'épisode que j'ai regardé hier soir, tu vois une nana qui se réveille, elle se rappelle plus de son identité, et elle sort d'une maison, et il y a tous les gens avec leur téléphone en train de la prendre en photo, de la filmer. Mais elle dit, mais merde, aidez-moi, quoi, je sais pas qui je suis, je sais pas où je suis humaine, quoi, vous pouvez pas rester indifférent à ça, quoi. Et on voit une voiture arriver avec un mec avec le fusil qui la course. Donc elle commence à tailler, elle se dit mais merde c'est quoi ce bordel, elle commence à fuir et il y a toujours les gens qui sont là en train de filmer et tout et personne ne l'aide, tout le monde filme. Elle se dit mais je suis dans un monde de dingue quoi. Les gens ils voient qu'on veut clairement me faire la peau et personne ne réagit, tout le monde est derrière son téléphone en train de filmer. Donc d'où la morale où très souvent dans les
très souvent malheureusement quand il y a des drames, et bah beaucoup ont tendance à filmer au lieu d'aller porter secours. Donc il y avait une morale déjà à ce niveau-là. Et au fur et à mesure de l'histoire, donc la pauvre elle galère, hein, elle se retrouve prise au piège, enfin c'est vraiment chaud, chaud, chaud. Elle rencontre une alliée qui lui explique que les gens sont comme hypnotisés avec leur téléphone et qu'ils doivent se sauver et tout. Et à la fin, le tueur la rattrape et ils arrivent à lui prendre son fusil et elle tire et là c'est des confettis qui sortent du fusil. Et là elle se dit mais c'est un gag quoi. Et la pièce dans laquelle ils étaient s'ouvre et elle arrive sur un plateau télé la nana. Donc là elle se dit oh mais c'est quoi ce bordel quoi. Elle se dit oui aidez-moi quoi, on a voulu me tuer, elle est en larmes. T'as vraiment pitié de cette fille parce qu'elle est au bout de sa life quoi. Elle a peur, elle est triste, tout le monde veut la tuer, personne ne réagit. Tu te dis mais putain c'est quoi ce film de malade quoi. Et elle se retrouve attachée sur cette chaise, sur ce plateau, où tous les gens crient, rigolent et tout, et elle comprend rien. Et là, t'as le mec, l'animateur, qui est celui qui a voulu la tuer au passage, hein, qui lui dit je suppose que tu te demandes qui tu es quoi. Donc elle évidemment bah oui oui. Et là on lui projette un film et on raconte sa vie. Et en fait on se rend compte que c'est une tueuse, enfin une tueuse. Son petit ami est un tueur, a tué une petite fille devant ses yeux et elle n'a rien fait pour l'en empêcher. Elle est restée là et elle a filmé cette scène. Et en fait sa sentence, sa peine de prison, c'est que tous les jours on lui efface sa mémoire et tous les jours elle revit ça. Tous les jours elle se retrouve perdue, tous les jours elle ne sait pas où elle est, tous les jours elle se retrouve traquée pendant que tout le monde la filme. Donc en fait, à la fin de l'histoire, tu te rends compte que la personne que tu prenais pour une victime et pour qui tu as eu de la pitié, c'était la pire des salopes. Donc voilà, Black Mirror, il y a toujours un truc qui te fait réfléchir et franchement c'est une série mais top 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 que je vous recommande. Je vais aller un peu plus vite, il y a déjà 12 minutes. Ensuite, la saison 5, c'est la saison The Crow, qui est une série de Peter Morgan, qui est une série américo-britannique. Donc il y a une saison, 10 épisodes, de 54 à 60 minutes pour l'instant. Je pense qu'il va y avoir une suite. Hein. Et donc c'est tout simplement une série biographique un peu, hein, qui retrace la vie de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Alors dit comme ça, tu te dis... Ouais, la vie d'Elisabeth II, wow, super, ça va être trop passionnant. Et ben oui, c'est hyper passionnant, figurez-vous. Le premier épisode, j'ai eu un peu de mal, mais après j'ai accroché et j'en voulais encore plus, j'étais frustrée. Parce que moi, je voyais la reine d'Angleterre comme une vieille peau sans cœur. Voilà, avec tout ce qu'il y avait eu avec les Didi, machin, elle était pas super cool, machin. Je pensais que c'était une femme, voilà, froide, qui avait pas de cœur plus que ça. Enfin, j'avais pas une super bonne image de cette femme. Et en découvrant cette série, je me suis rendu compte qu'en fait, elle a eu une vie pas si simple que ça. Et ça m'a fait un peu changer d'avis sur cette personne. Donc j'attends la suite avec impatience. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et je vous la recommande parce que c'est une très bonne série. La série 6, c'est la série Règne. Donc c'est une série américaine de Laurie McCarthy. Donc comme vous pouvez le constater, j'aime beaucoup les séries qui se passent un peu au temps des rois, des reines et tout. Moi, ça c'est mon kiff. Donc cette série 1-2, a 3 saisons, 62 épisodes de 42 minutes, elle est inspirée de la vie de Mary Stuart, donc qui est arrivée à la cour à 15 ans, qui a été mariée, machin et tout. Et donc on vous raconte son histoire, comment elle est arrivée, comment elle a dû s'accoutumer de tout ça, c'est son cœur tiraillé entre plusieurs hommes et la guerre et machin. C'est génial. J'ai adoré, adoré, adoré. Je vous la recommande également. Ensuite, j'ai encore une série un peu historique de rois, machin et tout. C'est la série The Tudor, qui est une série historique aussi de Michael Hirst, qui est canado-irlandaise. Donc elle a 4 saisons, 38 épisodes de 52 minutes. Je suis désolée si je regarde tout en bas, mais je peux pas tout retenir. Donc là, ça nous raconte la vie d'Henri VIII d'Angleterre. Donc dit comme ça, encore une fois, ça paraît barbant, mais pas du tout. Je sais pas si c'est à l'époque qu'ils avaient une vie super trépignante comme ça, ou si c'est nous qui avons des vies plus rangées, mais vraiment, voilà, c'est l'homme dans tous ses excès, le roi qui s'impose, qui a tout ce qu'il veut, qui se marie, qui fait
qui fait tuer ses femmes quand il en a marre et qu'il a envie de prendre sa nouvelle maîtresse pour épouse. C'est tout ça. Et c'est juste génial, j'ai adoré et je vous la recommande aussi. Voilà, il y a du sexe, il y a de l'amour, il y a des intrigues, c'est top, j'adore. La saisie, oh là là, décidément j'en veux à cette saisie. La saison 8, oh mais n'importe quoi, la série 8 que j'ai sélectionnée. Alors là vous allez me dire, t'es sérieuse? Oui, je suis sérieuse. J'ai choisi de vous parler de la série Downton Abbey. Eh ben oui, j'adore. Donc, en gros, c'est une série dramatique un peu. Donc, de Julian Fellowes. Donc, il y a 6 saisons, 52 épisodes de 50 minutes. Sauf la saison 1 où il y a 66 minutes dans la saison 1, il me semble. Donc, c'est une série britannique qui met en scène la vie d'une famille et de leurs domestiques, en fait, dans les années 1912. Donc, à partir du naufrage du Titanic jusqu'en 1925. Donc Downton Abbey, en fait, c'est le nom de la demeure. Et en fait, c'est l'histoire des héritiers de cette maison qui doivent, en fait, suite au naufrage du Titanic, ils se retrouvent en charge de la succession de cette maison. Et il faut absolument que ça passe par un homme. Et c'est le dawa, c'est le bordel. Donc on est tiraillé entre les filles de cette famille qui sont amoureuses mais qui peuvent pas se marier, puis qui se mettent avec d'autres personnes, et puis le mec qui meurt, et puis t'as le voiturier qui devient héritier, qui doit prendre la grande vie alors que lui, il est habitué à vivre comme un domestique. Enfin, c'est tout ça. C'est autant la vie de la noblesse que des domestiques. Et franchement, j'adore. J'adore et j'adore. Voilà, j'ai kiffé, j'ai adoré. La saison... La série numéro 9 que j'ai choisi de vous parler, c'est une série très spéciale, complètement décalée, digne de Tim Burton, clairement. Donc ça s'appelle Les Aventures des Orphelins Baudelaire. J'avais vu le film avec mon fils, on avait adoré, donc avec Jim Carrey. Et du coup, j'ai vu qu'il l'avait fait en série, donc je me suis dit, tiens, allez, on va essayer. C'est vraiment décalé. C'est les décors, je sais pas, t'as l'impression que c'est mi-poupée, c'est un peu bizarre. Ils sont tous habillés en pastel. Voilà, c'est spécial, mais on a adoré. Donc en fait, c'est suite à un incendie que ces enfants sont devenus orphelins. Et donc, il y a un banquier qui s'occupe de la succession parce qu'ils ont un très gros héritage à venir aux 18 ans de l'aîné. Et donc, il les confie à leur oncle Olaf, qui en fait est un acteur sans scrupules qui en veut à leur héritage. Et donc, il s'est mis en tête, cet oncle, d'épouser la plus vieille des 3 enfants. Donc, il y a 2 sœurs. Il y a Violette qui est l'aînée, il y a Klaus le petit garçon, et il y a Prunille qui est le bébé. Et donc, il n'a pas envie d'attendre les 18 ans de la fille, donc il s'est dit, je me marie, comme ça, j'empoche l'héritage. Sauf que, bah, évidemment, ça va pas se passer comme ça, et qu'au dernier moment, il va pas l'épouser, et que les enfants vont être placés chez un autre parent. Donc chez un autre oncle, etc., etc. Et à chaque fois, ce comte Olaf revient déguisé sous les traits d'un capitaine, sous les traits d'un assistant, voilà, quelconque. Et il essaye toujours de s'en prendre à ses enfants. Et donc, c'est leur aventure. C'est vraiment très très décalé comme série, mais mon fils a adoré. Et pour une fois qu'on a une série qu'on peut regarder tous ensemble, parce que généralement les séries qu'on regarde, on évite de lui faire regarder, il a 10 ans, je vais pas lui faire regarder des scènes de cul ou de tuerie, quoi. Non, donc voilà. Et la dernière saison, donc je vous ai dit, non, je vous ai même pas dit, donc Les Enfants Baudelaire, il y a une saison de 8 épisodes de 42 à 65 minutes, et c'est une adaptation du livre Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, qui est en anglais. La série 10 et la série Glitch, qui est une série dramatique de Tony Hayes. Donc il y a une saison, 6 épisodes, 55 minutes. Je ne sais pas s'il y aura une suite. J'attends. Donc en fait, c'est un shérif qui, suite à un appel de sa collègue, se retrouve dans un cimetière et tombe sur 6 personnes complètement à poil, complètement crado et complètement ahuries, qui sont complètement désorientées. Enfin, donc sa collègue en embarque un certain nombre.
Et ils vont les ramener à un foyer pour essayer de les questionner, savoir d'où ils viennent, etc. Et on découvre en même temps, parallèlement, des tombes pillées. Et au fur et à mesure de l'histoire, ce shérif tombe nez à nez avec une femme qui a tout de l'apparence de sa femme qui est morte 2 ans auparavant. Donc pour lui, c'est le choc total. Et au fur et à mesure des épisodes, on s'aperçoit qu'en fait ces personnes sont mortes et sont revenues des morts tout simplement. Et donc c'est les histoires de chaque personne qu'on revoit et c'est juste trop bien. C'est un peu voilà comme Revenant, mais vraiment j'ai adoré cette série et je vous la conseille vivement. Donc voilà pour les 10 séries que je vous ai sélectionnées. Évidemment, je vous ai épargné toutes les séries telles que Walking Dead, telles que Vampire Diaries, True Blood, ce genre de séries ou même ah mince, comment ça s'appelle, Gossip Girl, les trucs comme ça. Pas que je les aime pas, je les ai toutes dévorées ces séries, mais que je pense, ça se dit que je pense, mais je pense que vous les connaissez déjà toutes ces séries. Donc j'avais envie de vous pointer un petit peu des séries qui sont peut-être un petit peu moins populaires, un peu moins connues, pour que vous puissiez avoir des nouvelles idées de programmes télé. Parce que je vois pas l'intérêt de vous dire j'ai adoré Walking Dead, je vous conseille, alors que les 3/4 d'entre vous l'auront déjà vu. Voilà, t'as compris le truc. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous avez des séries que vous adorez et que je n'ai pas citées, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire parce que je galère à trouver toujours des nouveaux programmes parce que moi quand il y a une série que j'aime, je la bouffe mais jusqu'à la moelle. Donc si vous avez des idées de séries à me donner, je suis preneuse, ou de films, hein. Je vous ferai une seconde vidéo plus tard, hein, sur les films que j'ai adorés, parce qu'il y en a aussi quelques-uns qui valent le détour. Donc sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et vous savez très bien, en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!